Hey, salut les BG, ça va ou quoi? Bon, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des balades moto, à ce que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vous le fais. Comment dire? Hop, je branche mon téléphone. Du coup, là, on va faire une petite route des plages de l'étang Salé jusqu'à Saint-Gilles-les-Bains où je vais retrouver madame. Je vous ai pas montré, alors je suis déjà à 30, je sais pas si vous voyez, 35 km de chez moi. Je vous ai pas montré avant parce que la batterie elle aurait pas tenu. Là, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à Saint-Gilles. Normalement, j'ai 1 heure de batterie à peu près, donc ça devrait le faire. Je me suis décidé de m'arrêter ici. Donc là, on est dans les Hauts-de-Saint-Leu. Donc l'étang Salé, il est juste un petit peu après. Mais je me suis décidé d'arrêter ici, comme ça vous voyez quand même un petit peu la route des Hauts. Voilà, c'est quand même aussi très très joli. Vous verrez pas tout. Waouh, la Ferrari. Vous verrez pas tout, mais voilà, une prochaine fois je vous ferai un petit truc dans les Hauts. Bon, on va y aller tranquillement. Je vous parle un petit peu sur le chemin. J'espère qu'avec le vent là sur la 4 voies, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué, mais après ça devrait être tranquille. Donc voilà, de toute façon le micro normalement il est censé être bien. Là, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. J'espère pas trop frotter avec ma barbe dessus. Mais tranquille, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous parler un petit peu tout le temps, sachant que j'ai aussi ma musique en arrière-plan. Donc des fois vous m'entendrez peut-être un petit peu chanter. Vous aurez pas de musique. Je vais pas en mettre parce que je vais vous laisser la vidéo complète comme ça. Et ce qui vous permet en fait, parce que sur YouTube, le problème c'est qu'on va vite avoir des copyrights, ou sinon je devrais obligé de mettre des musiques un peu banales quoi, pas ouf. Et comme ça vous pouvez vraiment choisir votre musique. Donc je vous laisse mettre votre petite musique, votre petite playlist à côté pour regarder la vidéo. Et vous verrez, ce sera agréable. Là je vais vraiment vous l'envoyer en brut. Donc là, bon, on commence à prendre de la vitesse du coup. Je suis pas sûr que vous m'entendez bien. Il y a pas vraiment trop de vent, mais à 120 ça se ressent quand même. Donc voilà. Là on va avoir un radar devant. Du coup tout le monde va ralentir forcément. On avait une petite ravine. Bon, vous avez peut-être pas trop vu le radar. Et voilà, là ça réaccélère comme par hasard. Voilà, on va aller mettre une petite sèche. 3, 2, 1, c'est parti. À part produire les gars, je vous dirai pas combien j'étais. Ah, regardez ça comment c'est magnifique. On va passer sur la route en bas après. On va essayer de pas trop dépasser les limites aujourd'hui parce que c'est un week-end bleu. C'est
c'est un week-end bleu, ça veut dire que les gendarmes sont partout. En général, de toute façon, tous les week-ends maintenant, depuis presque 2 ans, quasiment tous les week-ends sont bleus maintenant. Tous les week-ends, les gendarmes sont sortis. Donc on évite de rouler trop vite. Et même pour la sécurité, c'est mieux de respecter. Donc là on arrive à la fin. Ça c'était la route des Tamarins, la route des Hauts. Elle commence à Saint-Paul et elle se termine ici à Étang-Salé. C'est une route qui passe dans la montagne avec des grands ponts, tout ça. En 4 voies. Et là, du coup, on arrive à l'Étang-Salé-les-Bains. M'a fait peur avec son habit bleu là. Et c'est parti pour la route jusqu'à Saint-Gilles. Donc là on est limité à 80 quasiment toute la route, ce qui veut dire que normalement c'est mieux que la 4 voies, on devrait mieux s'entendre. Donc voilà. Et juste derrière, donc vous avez la plage, une plage noire, de sable noir, voilà, une plage de sable noir. Ça brûle, ça poque les pieds, mais c'est assez typique à La Réunion, puis les milieux volcaniques en général. Et au niveau de Saint-Gilles, Saint-Leu, on est sur du sable blanc, comme il y a des barrières de corail. Donc c'est pas le même sable. Alors, vous apercevez derrière. Les cyclistes ils sont bien aussi. Hein. Regardez ça les gars. Là c'est le début, vous allez voir après entre ici et Saint-Leu, juste après le virage là ça va être beaucoup plus joli. De Saint-Leu à Saint-Gilles aussi ça va être magnifique. C'est comme La Réunion est très volcanique, c'est beaucoup de roches. Regardez, vous pouvez voir là devant, je sais pas si vous voyez bien, on va voir de plus près au fur et à mesure, mais voilà, c'est des décors assez très naturels quand même. Ok. Je fasse attention parce que je sais qu'il y a des radars aussi ici, mais faut pas que je les oublie. En plus on a vraiment un beau temps là, c'est grave appréciable. Il fait pas trop chaud parce qu'on est en hiver, on doit avoir 22-23 degrés à l'ombre, parce que là il est 9h30. Après en journée on est sur du 25 degrés, donc c'est agréable, c'est pas trop chaud. Parce que forcément on a l'équipement là, on est avec le cuir et tout ça, faut pas lésiner sur l'équipement quand même. Après ça dépend de l'usage qu'on fait, mais bon, disons que je roule pas je roule pas à 50 en ville ou des trucs comme ça, même avec ça l'équipement c'est important quand même.
personnellement, pour avoir déjà fait une ou deux chutes, même sur les 4 voies, j'étais content d'avoir l'équipement. Je pense que j'aurais fait comme certains en short, t-shirt, même ne serait-ce que le t-shirt. Hein. Si j'aurais pas eu la veste et tout, je pense que j'aurais douillé. Regardez ça les gars. Les vagues qui se cassent dessus les petits les rochers là. À un moment donné, il y aura un lieu qui s'appelle le souffleur. Je vais essayer de le repérer à l'avance parce que dans ce sens-là, j'ai pas trop l'habitude. Mais en fait, il y a une espèce de cavité qui passe dans la roche. Du coup, les vagues elles viennent dessus, mais l'eau elle rentre par en dessous avec la pression en fait. Et ça fait comme un geyser. C'est super beau. Si je peux, je ferai un arrêt. Histoire qu'on le voit souffler une ou deux fois. Salut les gars. Salut. Et là, ouais, vous avez la montagne. C'est ça qui est bien avec la Réunion, c'est t'as la mer, la montagne. Plus tellement de décors aussi différents selon où tu vas. Ce qui est bien à cette heure-là, c'est qu'il n'y a pas trop de monde sur la route encore. Après on verra Saint-Leu. Saint-Leu, faudra traverser la ville. Là, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, en moto, ça va vite. Il y a beaucoup de cyclistes. Hein. Là, il fait beau. Les mecs qui sortent les vélos. Ça va être agréable aussi. Faire du vélo en bas comme ça. J'avais même pas fait attention, il y a encore la lune. Il y a encore la lune, les gars. C'est un truc de fou. Chez vous, il est 7h30 du matin. Salut! Et je suis en train de me demander, le souffleur il était pas... Ah non, peut-être il est après. En plus ils ont refait la route ici. Du coup je me repère pas trop bien dans ce sens là. Ça c'est un arrêt de bus de chez nous les gars. Des petites cabanes comme ça. Comme ça là. C'est typique la Réunion. Enfin, moi je me rappelle en métropole, c'est des gros trucs en plastique là. Et en verre. Là on arrive sur Saint-Leu. Le souffleur c'est peut-être de l'autre côté, ouais. On arrive sur Saint-Leu, donc on a un début de lagon là qui commence. Et il est même un peu plus loin le lagon, ouais. Mais on voit déjà commence à y avoir des rochers, des trucs comme ça. Ok. Ah là là les gars, la Réunion c'est magnifique quand même. Hein.
tombé là, non? Non. Ok. C'était un petit peu avant. Donc là, on arrive sur Saint-Leu. C'est un joli petit village aussi, Saint-Leu. Là, vous voyez, le lagon, il commence là derrière. Merci, mon pote. Merci. Est-ce que ça me laisse passer? Ouais. Merci, madame. Merci. Elle me laisse plus passer et j'ai dépassé la ligne blanche avec les gendarmes devant. Voilà, mon pote. Merci. Salut mon pote. Bon, théoriquement je passe à droite pour couper plus court, éviter le centre-ville, mais là pour vous montrer je passe en ville. Ah ouais, il se fait une sortie cycliste là. Et la plage derrière. Enfin la plage. Elle commence, enfin elle est partout là la plage, ouais. Et ici il y a un joli lagon aussi. Joli lagon, ce que je veux dire par là, c'est si vous aimez le snorkeling, Mastuba, vous avez des jolis trucs à voir. Donc ça c'est le centre-ville de Saint-Leu. C'est petit, hein, c'est pas une grande ville. Il n'y a pas beaucoup de grandes villes à La Réunion. Il y a surtout Saint-Denis qui, on parle pour une grande ville pour ici, mais on va dire que pour par rapport à la métropole, ça reste une ville classique, on va dire moyenne. Mais c'est la plus grande ville et après vous avez Saint-Pierre aussi qui est assez grand, mais ça reste petit quand même. On va avoir un petit passage sur une ravine qui est sympa aussi, avec un petit pont, il est joli je trouve. Voilà, on a Super U. Ok, des petits stops qui sont un peu bizarres. Oh là, station service. Ah là vous voyez pas, mais nous on a des pompistes ici encore. Et du coup on se sert pas le carburant nous-mêmes, c'est rare. C'est des gens qui servent pour nous. Donc là la petite ravine. Ouais, on voit pas trop de ce côté là. Bon c'est pas grave. Un petit city.
Derrière on voit l'église. Bon, les églises ici c'est pas la même chose que métropole parce qu'il n'y a pas l'esprit gallo-romain comme il y avait à l'époque et tout. C'est beaucoup plus récent. On a les flics devant. On bouchonne un peu. Ils vont avancer ou pas? Les flics font quoi? Font quoi? Ah bah ils avancent. Ok. Je sais pas pourquoi ils bouchaient comme ça. Lui aussi je sais pas pourquoi il avance pas. On est à 5 km/h les gars. Je peux le faire, il a peur des flics peut-être. Il veut pas rester derrière eux, il laisse partir devant. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je le passe devant parce que il va jamais avancer. Bon, ils partent là, ok. Allez, c'est parti. Il va accélérer juste derrière, voilà, je le voyais. Salut mon pote. Là aussi, hein, avec les parapentes derrière, je sais pas si vous les voyez bien parce qu'ils sont peut-être petits pour vous. Tout à l'heure quand je suis passé, justement quand je suis venu par la Tamarin, on les voyait bien parce ils sortent depuis en haut. Et donc sur la Tamarin, ils passent juste au-dessus de toi. Et après ils descendent jusqu'à la plage là. Salut. Là aussi ça c'est typique, hein, les falaises comme ça. C'est super joli, après c'est aussi dangereux parce que tu as des risques de... Bah, ça se décroche de temps en temps, hein, avec l'érosion. Du coup ça peut créer des dégâts sur certaines routes comme l'ancienne route du littoral par exemple, où c'est vraiment des falaises immenses. Et c'est pour ça que là ils sont en train de... Enfin, ils ont déjà commencé, ils ont fait la moitié de la route déjà qui passe sur la mer en décalé de la falaise. Et ils doivent la finir là. Alors je vais essayer de vous montrer. Ah, trop tard. Je vais vous montrer derrière un peu parce que c'est joli dans l'autre sens aussi. Mais bon, là vous voyez devant, de toute façon c'est c'est magnifique de partout de toute façon les gars. Ok, qu'est-ce qu'ils font ici? Waouh. Ah oui, c'est vrai, il y a une déviation. Alors, en fait le pont il a été détruit par le cyclone. Début d'année, les cyclones Garance. Du coup on passe dans la ravine là. Et c'est en train de le refaire normalement. Parce que ça là, ça veut dire que ici, le jour où il y a des fortes pluies, un autre cyclone, bah, ils sont coupés ici. Ils peuvent plus passer. Parce que l'eau elle passe dessus. C'est pour ça qu'ils font des ponts. Hop, ici vous avez Kélonia, alors là le parapente là où ils atterrissent, et juste avant il y avait Kélonia, c'est la ferme aux tortues, c'est un centre de soins pour les tortues et aussi un d'élevage. En fait ils viennent pondre sur la plage juste derrière, et ils ont fait un gros centre de soins à l'intérieur qu'on peut visiter d'ailleurs, avec toute l'histoire sur les tortues et tout, à l'époque où c'était chassé, le braconnage, tout ça. Et voilà. Si
si vous venez à La Réunion un jour, c'est bien de venir. Honnêtement, c'est sympa à voir. Et le garde. Bah, c'est parti, on va direction Saint-Gilles maintenant. Si j'y pense, je m'arrête au souffleur. Ouais, il y a des parapentes là-bas aussi. Je sais pas d'où ils sortent par contre. Je sais pas si vous arrivez à voir le pont devant. Il y a un pont dans la montagne là. Ça c'est la route des Tamarins. Là où j'ai démarré tout à l'heure. Il y en a un deuxième sur la droite, mais on le voit pas trop là. Et là, on va peut-être le voir avec la ravine. Ouais, vite fait. Et là, c'est beau, hein. C'est beau, les gars. Non, le souffleur, on l'a loupé. On l'a loupé, le souffleur. Bon, une prochaine fois, les gars. Salut, mon pote. Alors, waouh. Là, on va arriver sur Souris-Chaude, juste avant la Saline et après Saint-Gilles-les-Bains. Oh là là. Et il y a encore des travaux. Ils font quoi, un rond-point? Ah, ils ont mis carrément le panneau 3 bassins. C'est Souris-Chaude, ouais, ça appartient à la commune de 3 bassins. Et c'est bien connu pour ses plages qui étaient à la base des plages nudistes. Et ça se... On va dire que maintenant c'est plus autorisé, mais ça c'est toujours connu pour ça. Ouais, ils construisent là. Salut mon pote. Il y a même plus le nom de Souris-Chaude en fait, ils l'ont retiré. Vous voyez juste là la ravine de Souris-Chaude. À l'origine, tu arrivé ici, tu avais le lieu dit, c'était marqué la petite pancarte Souris-Chaude. Là, ils ont mis 3 bassins. On va accélérer un peu. Pas longtemps. Ah, limité à 30. J'ai une douleur, je crois que j'ai ma montre qui est en train de me faire mal au poignet. Avec l'embrayage là, ça touche un peu. Ok, je me fais un peu de place parce que là, ça me fait un peu mal. Bon, allez, là on commence à voir le lagon là-bas de la Saline-les-Bains. Pardon les gars. Là on a la pointe
pointe, 3 bassins. Il y a un joli point de vue, mais surtout il y a une petite plage en bas. Une petite plage à la base assez naturelle, où pas grand monde y va parce que il n'y a pas encore la barrière de corail, mais c'est vraiment très naturel. Et voilà, vous pouvez voir un peu. Et là il commence à y avoir un petit peu de monde maintenant qui vient de temps en temps, mais surtout pour marcher un peu, trucs comme ça. C'est un endroit que j'avais découvert à l'époque en vélo. Quand j'étais sur Saint-Gilles, je faisais du vélo et j'ai découvert, c'était vraiment très naturel. Il n'y avait pas de parking, tout ça et tout. Et voilà, depuis 4-5 ans, ils ont commencé à rendre le lieu un peu touristique. Ils ont mis un petit snack, tout ça. Ça perd un peu le charme. Pour l'instant, ça va encore. Mais je pense que d'ici quelques années, ouais, ça va perdre son charme vraiment. Il y aura du monde de partout dessus. Voilà, faut que je reste concentré sur la route. J'essaie d'observer en même temps. Je vais vous parler un petit peu du décor, tout ça. Merci mec. Ouais, merci. Voilà. Et du coup, la Saline les Bains, là, c'est en bas. Bon, c'est une commune qui appartient à la Saline. Mais c'est très petit. Hein. C'est très petit. Il y a pas. C'est un tout petit centre-ville, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. À part une belle plage. Vraiment, le lagon, il est pas mal aussi. Le lagon il est vraiment pas mal et après il est très touristique quand même. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi. C'est vraiment joli. J'aurais pu y passer, remarque, mais bon, il faut que je retrouve madame. Après elle va m'attendre, elle va s'impatienter. Je pense qu'elle doit y être arrivée déjà depuis au moins 5 minutes. Donc on va essayer de se dépêcher un peu. On va arriver là-bas. J'espère que la vidéo elle coupe pas entre temps. J'arrive là-bas qu'elle n'a pas fini, mais si elle a coupé, voilà, vous n'aurez pas de message de au revoir les gars, mais en tout cas, parce que j'ai même pas emmené de batterie en plus. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous appréciez la balade. Là on arrive bientôt sur la fin, d'ici 5 minutes à peu près. Et regardez ça, on a un petit peu la vue là. Donc on voit le lagon derrière. Ce lagon qui va jusqu'à Saint-Gilles. En fait à Saint-Gilles il y a une passe. Donc il s'ouvre un peu et puis après ça reprend pour l'Ermitage, la plage de l'Ermitage. Vous savez quoi, on va faire un petit tour dans Saint-Gilles. Ouais, on va faire un petit tour dans Saint-Gilles, allez. Je vais passer par là-bas au lieu de passer par la route qui contourne. Je vais prendre quelques minutes en plus. Parce que si jamais la vidéo elle coupe pas, que vous arrivez à voir ça aussi, c'est joli. Le petit centre-ville de Saint-Gilles. On va passer l'Ermitage d'abord. On verra pas spécialement la plage. Parce que la route de la plage c'est de la terre. Enfin, c'est de la terre. C'est du sable compacté un peu, un truc comme ça. Ça reste naturel en fait. Ils ont pas. Il n'y a pas d'autorisation à bétonner. Hein. Et c'est pas plus mal. D'ailleurs, ils parlaient même de le faire rendre piéton. Pour l'instant, ça n'a pas été fait parce que ça sert de grand parking quand même. Mais ce serait pas plus mal, je pense.
c'est même la route, hein, c'est agréable avec les palmiers et tout ça. Là on n'a pas trop de vue, mais voilà, ça reste agréable, hein. Et après Saint-Gilles, c'est quand même la zone balnéaire de La Réunion. C'est... Comment dire, c'est assez cher. Que ce soit l'immobilier, tout. Les boutiques, les trucs comme ça, c'est vraiment la zone balnéaire. C'est aussi... ouais, les gens qui y sont, ils ont de l'argent en général. Mais c'est très européanisé, on va dire. Beaucoup de métros qui s'installent ici. Après, ça se mélange peut-être un petit peu plus maintenant, mais ouais, à la base, c'est ça, hein. On va aller faire un tour. Ici aussi, vous avez le jardin d'Éden, un jardin botanique avec. C'est juste sur la droite. Je peux pas trop le montrer parce que, hop, voilà, c'est derrière les arbres là. On le voit pas trop d'ici, mais il y a un peu toutes les espèces endémiques de La Réunion. Pas mal de trucs comme ça. Bon, mon ref. Voilà, là on arrive sur Saint-Gilles. Toujours les petits les petits trucs stands de marché comme ça qui se mettent un peu partout. Et ça c'est assez typique de La Réunion aussi. Sur tous les bords de route, on retrouve des petits stands comme ça. Plus ou moins légal, hein, en soi, mais voilà, c'est des fruits et légumes. C'est une petite habitude aussi. Et moi avant j'habitais juste derrière, quand je suis arrivé à La Réunion, j'avais un petit logement avec que j'ai eu la chance d'avoir avec le boulot à l'époque, qui m'a bien dépanné, et c'était juste derrière tout ça. Je travaillais à côté. J'étais à 2 minutes à pied. Donc là c'est les hôtels, hein. Ouais, ils m'ont fait peur. Et derrière ces bâtiments, du coup j'habitais et je travaillais sur la gauche là. Bon, il n'y avait pas tout ça, hein. À l'époque c'était tout ça, c'était je crois il y avait un terrain de tennis. Mais c'était très... il y avait rien ici, hein. C'était des petits trucs. Bon, à un moment donné, les gars... Mais voilà, je travaillais ici, là. Donc là, maintenant, c'est Carrefour Market. À l'époque, ça s'appelait Score. Et du coup, la plage, elle est juste derrière. Là, c'est pareil. Ici, c'était pas bétonné ni rien. C'était naturel, hein. C'était un terrain vague. Et là, ça emmène direct à la plage. Au fond, là-bas, c'est la plage. Et j'ai fait 2-3 ans ici. Et t'es à côté de tout. Donc t'as les hôtels, t'as les boîtes de nuit. Parce qu'il y avait une boîte de nuit là juste à côté du Carrefour. Je l'ai pas trop fait remarquer. Et il y avait une boîte de nuit, il y a un casino là devant. Donc là encore un hôtel. Ici. Derrière aussi il y avait des hôtels. Il y a des hôtels de partout ici de toute façon. Là vous avez le casino. Le casino il est juste là, donc c'est là-dedans. Ici c'est des boîtes de nuit. C'est des boîtes de nuit, il y en a d'autres encore en face. Là il y en a 2 qui sont côte à côte. Et il y en a une autre en face là, le Beach Club. Voilà. Donc autant vous dire, je suis arrivé là à 23 ans. 23 ans, donc j'ai fait 2-3 ans ici et c'était la période où voilà, t'étais dans la jeunesse, tout ça, juste avant de te poser,
Donc c'était vraiment agréable. Et tout ça, c'est des trucs d'hôtel. Voilà, encore les hôtels Le Récif. Ici, hôtel Les Créoles. Et la plage, elle est derrière en fait. Là, c'est pareil, vous avez des... Bon, il y a aussi quelques maisons, hein, mais vous avez beaucoup de locations en fait. Enfin, les maisons pour location, des trucs comme ça, ils sont direct des portes sur la plage, quoi. Derrière. Et des hôtels aussi, hein, des hôtels avec, avec une terrasse sur la plage, quoi. Ça c'était l'Ermitage, les gars. C'est un quartier de Saint-Gilles-les-Bains. Voilà, ça passe. Et on va passer maintenant, on va rentrer sur Saint-Gilles-les-Bains. Et voilà mon pote. Là, vous avez le concessionnaire Indian. Regardez les baraques. La baraque là, mais elles sont ouf, hein. Salut mon pote. Là j'essaye d'être assez concentré parce qu'il y a beaucoup de piétons, de trottinettes, de trucs comme ça qui passent ici. Ça déboîte un peu n'importe comment, donc faire attention. Là on a la plage... cherche le nom. Juste ici. Les Alizés. C'est les Alizés, ouais, la plage des Alizés. Et là tout ça c'est le port, on arrive sur le port de Saint-Gilles. Il y a un îlot avec l'aquarium. Je sais pas si on va le voir là, mec. Tu fais quoi? Ok. Voilà. Ça c'est un îlot parce qu'en fait il y a les... Je sais pas si vous voyez les bateaux là, mais il y a l'aquarium dessus. Il est au milieu du port en fait. Là vous avez tous les bateaux. Là on va voir un petit peu mieux normalement. Normalement. Bon, on voit des bateaux un peu partout derrière. Ah non, on voit pas trop. Là vous voyez un peu. Ok. Et là on arrive sur le centre-ville. Le centre-ville de Saint-Gilles. Allez, les petits abribus un petit peu plus de ville. Change de ceux qu'on voit sur les routes. Du coup, centre-ville de Saint-Gilles. C'est sur la gauche, c'est pas très grand, hein. C'est assez petit. Ça sent que Saint-Gilles, c'est une commune de Saint-Paul, hein. Bon, vas-y, moi je passe. Voilà, vous avez des petits bars d'ambiance qui sont ouverts la nuit. Bar discothèque. C'est très touristique, hein. C'est très touristique ici. Plein de petits restos. Il y a aussi quelques hôtels, mais moins que l'Ermitage. C'est vrai que c'est beaucoup plus sur l'Ermitage.
Et on va arriver au concessionnaire Kawasaki, où il y a madame normalement. Si ça veut bien avancer. Ce que j'aime pas trop avec les trucs comme partenaire, tout ça là et tout, c'est qu'il n'y a pas de vitre, on voit vraiment pas ce qui se passe devant. On n'a pas trop de quoi anticiper. Et voilà, comme là il y a une voiture qui vient de passer, c'est à peine si on la voit. Voilà, là on arrive sur la fin du centre-ville déjà, vous allez voir. Donc il est vraiment tout petit. Et ça par contre c'est artificiel hein, bien sûr. Mais c'est joli ce qu'ils ont fait ici. C'est un mur de soutènement en fait pour les habitations qui sont là-haut, pour éviter qu'il y ait un glissement de terrain. Mais ils ont fait ça bien joli. Moi je vois rien. Je déteste ça vraiment. Voilà. On arrive au Concess. On va passer par là, hein, c'est bon. On va laisser la dame passer. Je vois la moto de madame qui est là. Et madame est là. Je vais vous laisser là les gars. Je vous dis je vous dis à bientôt. Moi demain soir je serai en stream, mais bon cette vidéo vous la verrez pas tout de suite, j'essaierai de la faire pour demain. Et voilà hein. Bah vas-y, bonne à bientôt, bonne journée, bon matin, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.